Méditons avec le pasteur Ertis. Prions. Yahweh, sois béni, sois élevé, sois magnifié à jamais, car tu es Dieu et tu le resteras. Merci pour ton amour de nous avoir donné ton Fils, ton unique, pour mourir à notre place. Nous bénissons son nom et ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible 2019 ou le pain du jour nous propose Marc 15, 1 à 15 pour le samedi 20 avril 2019. Dans les chapitres précédents, c'est-à-dire le chapitre 14, les projecteurs de Marc reviennent maintenant sur Jésus ici au chapitre 15. Il s'était concentré sur Jésus. Vers la fin de ce chapitre, il s'est focalisé sur Simon-Pierre. Maintenant, son attention revient sur Jésus. Et ici, dans cette partie, c'est le jugement de Jésus chez Pilate. Le premier verset nous dit, dès le matin, nous dirons que décidément, il y a des gens qui n'ont pas dormi. Les Sanhédrins, les anciens et les scribes tiennent un conseil matinal. Et il est précisé ici que tous les Sanhédrins, c'est-à-dire les Sanhédrins étaient composés de 72 membres, c'est-à-dire 6 membres par tribu. Alors, tous étaient là, ils ont tenu un conseil matinal. Nous avions dit précédemment que ce tribunal avait des compétences limitées. Jésus-Christ doit être condamné à mort, mais eux, ils n'ont pas cette compétence. D'où il faut acheminer Jésus-Christ vers un tribunal compétent, en l'occurrence celui de l'occupant romain, représenté par Ponce Pilate. Il convient de préciser que parmi les 72 membres du Sanhédrin qui avaient décidé ce matin-là, un seul était absent, ou bien un seul n'avait pas participé au débat, c'était Joseph d'Arimathée, d'après Luc 23, 51. Le deuxième verset nous parle de l'interrogatoire de Jésus-Christ. Il n'a pas répondu, ou il a répondu seulement à une seule question sur son identité. Le roi des Juifs. Les principaux sacrificateurs étaient des témoins à charge. Ils ont porté beaucoup d'accusations. Mais Jésus-Christ, notre avocat, a adopté la stratégie du silence, comme c'était prophétisé déjà dans Ésaïe 53, verset 7. Silence complet. C'est ce qui a fait même étonner son juge. Son juge, c'est celui qui les jugeait, c'était Pilate. Il était étonné de voir que Jésus-Christ ne disait absolument rien, à part le fait qu'il a accepté de répondre sur la question qui concernait son identité. Il avait raison, parce que n'importe qui à la place de Jésus-Christ, sachant que c'est la mort qui l'attendait, même si les faits qu'on lui reproche étaient vrais, il allait se dédire, il allait mentir pour ne pas aller à la mort. Et surtout que pour Jésus ici, les accusations étaient fausses. Mais Jésus-Christ ne s'est pas défendu. C'est comme ça que Ponce Pilate avait raison de s'étonner. Au verset 6, la coutume observée à chaque fête, c'était de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Et le verset 7 nous renseigne que
Barabbas, avec ses complices, était emprisonné pour meurtre et sédition, c'est-à-dire rébellion. La foule demande le relâchement d'un prisonnier. Ça, c'est le verset 8 qui nous renseigne que la foule demande qu'on leur relâche un prisonnier. Et au verset 9, Pilate propose de relâcher Jésus-Christ, le roi des Juifs. Pilate savait que c'était par envie ou jalousie que Jésus-Christ a été livré, d'après le verset 10. Et le verset 11 nous dit que les chefs des sacrificateurs étaient des agitateurs professionnels. Ils ont incité la foule à exiger la libération de Barabbas. Vous savez que la chaise ou le trône ou l'autorité de Pilate était en train de se jouer en ce moment. Si Pilate accepte et si Pilate oblige ou même relâche Jésus-Christ, les Juifs, les anciens des Juifs allaient utiliser ces relâchements-là pour l'accuser auprès de l'empereur, parce que lui n'était qu'un simple proconsul, c'est-à-dire une espèce de gouverneur. Il représentait l'empereur qui était à Rome. Alors, s'il accepte de relâcher Jésus-Christ, qui était le roi des Juifs, ça signifie que le roi des Juifs, Jésus-Christ, était maintenant en concurrence avec l'empereur. C'est comme ça que dans d'autres évangiles, on nous dira que nous n'avons point d'autre roi que César. Ils ont refusé. Et voyez aussi la traîtrise de la foule. La même foule peut-être qui avait acclamé Jésus une semaine avant, quand il avait fait son entrée triomphale à Jérusalem, c'est la même foule ici qui va exiger sa mort. Mais Pilate était un médecin et un magistrat complaisant. Il sait que on a livré Jésus par jalousie. Nous ouvrons une parenthèse pour poser la question de savoir combien de serviteurs de Dieu ne sont-ils pas jaloux les uns des autres? Ils se jalousent. Pourtant, ils servent le même Dieu. L'un d'eux ne peut pas épuiser toutes les bénédictions de Dieu. Mais malgré cela, ils se jalousent. Pilate est un magistrat très complaisant. Il ne dit pas les droits, mais il préfère satisfaire la foule. Il cède à la pression, comme nous l'avons dit, que si il relâche Jésus, qui est le roi des Juifs, alors il n'est pas loyal, lui, Pilate, n'est pas loyal à l'empereur qu'il a placé là-bas. Le procès est très truqué. Il n'y a pas d'accusation solide et fondée, rien qui puisse entraîner la mort de Jésus-Christ. Ça, c'est d'après Marc, tel qu'il nous présente les faits. Donc, il n'y a pas d'accusation solide pour condamner quelqu'un à mort. Mais que voulez-vous? Dieu veut sauver l'humanité. Il est juge, il est saint, il est amour. Il veut satisfaire à ses exigences de jugement. Il faut que l'âme qui a péché puisse mourir. Le transfert de culpabilité s'opère merveilleusement devant Pilate. Barabbas, le criminel, est lâché, libéré, acquitté. Jésus-Christ, l'innocent, prend sa place. Le châtiment qui nous donne la paix, d'après Ésaïe 53, verset 5, est tombé sur l'innocent Jésus-Christ. Pour que moi, Barabbas, pour que vous, Barabbas, soyez libérés, pour que vous soyez libérés. Désormais, Barabbas est un homme libre. La substitution s'est opérée merveilleusement. L'agneau de Dieu va aller au sacrifice pour calmer la colère de Dieu et le pécheur est sauvé par grâce. Vous êtes Barabbas, je suis Barabbas. Ce sont nos péchés qui ont entraîné la mort, qui ont condamné Jésus à mourir par la croix. Croyez-vous en lui?
savez-vous que cette place-là sur la croix, c'est ma place, c'est votre place. Mais un innocent est parti prendre cette place-là, mourir. Et c'est difficilement dans l'ancien temps qu'on mourait pour un homme juste. Mais quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pouvez-vous donner votre vie maintenant à Jésus-Christ pour que sa vie merveilleuse, sa victoire puisse être la vôtre, pour que vous puissiez marcher dans la victoire tous les jours de votre vie. Si c'est le cas, dites simplement, Seigneur Jésus, je crois que tu avais pris ma place sur la croix. Viens vivre en moi maintenant. Amen. Prions. Seigneur, merci. Quel amour. Toi, l'avocat, c'est comme si tu avais été sans argument. Tu savais très bien que la mort était devant toi. Tu pouvais mentir. Tu pouvais refuser, réfuter les arguments, les accusations du Sanhédrin, des anciens des Juifs. Mais tu ne l'as pas fait pour me sauver, pour sauver mon frère, pour sauver ma sœur. Sois béni. Laisse que ta puissance, laisse que ta victoire soit la nôtre maintenant dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Amen. Retrouvez cette méditation dans 3 fois www.églisedoxadeo.com. Allez dans Sermons, cliquez dans les blogs, vous allez retrouver la méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.